en Jésus. Je ne mourrai pas tassé comme mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas tassé comme mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas tassé comme mort. Ma vie est cachée. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Ce que l'on ne peut faire. Ce que l'on ne peut faire. Il m'a donné la vie. Il m'a donné sa paix. Il m'a donné sa joie. Ce que l'on ne peut faire. Ce que l'on ne peut faire. Ce que l'on ne peut faire. Ce que ton papa ne peut faire. Ce que ta maman ne peut faire. Il m'a donné sa joie. Il m'a donné sa paix. Ce que l'on ne peut faire. Ce que l'on ne peut faire. Ce que Marabout ne peut faire. Ce que ton papa ne peut faire. Ce que Fétichet ne peut faire. Ce que ton époux ne peut faire. Ce que tes enfants ne peuvent faire. Ce que ta soeur ne peut faire. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné sa paix. Ce que l'on ne peut faire. Ce que l'on ne peut faire. Ce que ton médecin ne peut faire. Ce que Fétichet ne peut faire. Ce que Marabout ne peut faire. Ce que ton enfant ne peut faire. Ce que ton mari ne peut faire. Il m'a donné sa joie. Il m'a donné sa paix. Il m'a donné son amour. Ce que l'on ne peut faire. Ce que l'on ne peut faire. Ce que l'on ne peut faire. Alléluia. Je vais t'entendre pousser des cris de victoire. Mon papa à moi c'est le roi des rois. Mon papa à moi c'est le roi des rois. Alléluia. Comment ne pas te célébrer Jésus? Je vais encore pousser des cris de victoire. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vais t'entendre dire. Quand je regarde autour de moi, oh, tu le dis bien, tu le dis bien. Quand je regarde autour de moi, je vois ta paix. Alléluia. Hey. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment?
Jésus. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer Jésus? Ah, Jésus! Ah, Jésus! Hey! Ah! Je pensais que tu allais sortir de ta rangée. Tu es encore à ta place. Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut danser pour Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sauter, 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 sauter pour Jésus? Ah! Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer, 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 je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. 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 Je veux louer, louer debout, louer debout, louer debout, louer debout, louer debout, oh Jésus, louer debout, louer debout, louer debout, louer debout, louer debout, louer debout. Je veux louer, je veux louer, je vais acclamer, 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 je vais acclamer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux rester dans cette position et acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Celui-là même qui t'a convoqué ce soir. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie. Amen. Nous sommes dans la joie encore ce soir parce que le Seigneur nous a convoqués. Nous bénissons son Saint-Nom. Et il nous fait encore la grâce ce soir de recevoir encore l'homme de Dieu qui est rempli de son onction. Voilà. C'est la puissance de Jésus incarné qui va encore nous faire du bien. Il va nous servir. Il va nous bénir encore par cette onction. Alors acclamons le Seigneur pour son serviteur, l'homme de Dieu, le berger Joshua. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Ton acclamation est timide, Joe. Amen. Amen. Je ne sens pas ton acclamation de façon. Non, là j'ai failli sentir un peu quoi. Hey! Jésus. Amen. Voilà, là je sens maintenant ton acclamation. Amen. Acclame encore Jésus pour ta vie. Amen, amen. J'ai à cœur ce soir, alors que tu es encore debout, qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour la vie de certaines personnes. Amen. Écoutez-moi bien, le ministère c'est un panier à crabes. Amen. L'œuvre de Dieu là, hein? C'est un panier à crabes. C'est ça. Amen. Amen. Quelque part dehors, quelqu'un a dit chien mange pas chien. Amen. Amen. Mais dans l'œuvre de Dieu, chien mange chien. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien entendu ce qu'elle dit? Voilà, dans l'œuvre de Dieu, chien mange chien. Amen. Mais ce soir, Dieu met à mon cœur de rendre grâce à Dieu au-delà de nos parents pour tous les membres des différents services de cette mission. Amen. Amen. Ce sont des gens qui ont un cœur fidèle. Amen. Amen. Des gens qui se tuent à l'œuvre. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai vu des ministères où quand les parents ne sont pas là, les gens ne viennent plus. Amen. Amen. Voilà, les serviteurs ne servent plus. Les prieurs ne prient plus. Ceux qui acclament n'acclament plus. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, on a vu ça. Voilà, mais je vois la fidélité des cœurs. Je vois chacun à son poste. Amen. Comme si les parents étaient encore là. Amen. Amen. Et aujourd'hui, au-delà des parents,
Je veux rendre grâce à Dieu pour l'éducation spirituelle qu'ils ont donnée aux fils spirituels. Amen. Pour tous les membres des différents services, je vais te demander d'acclamer Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Au-delà maintenant des membres des services, pour toi-même qui est là, pour la nourriture spirituelle, pour ta vie, acclame Jésus encore. Amen. Et tu vas t'asseoir dans cette présence-là rapidement encore. Dis bonsoir à un frère et une soeur. Lui dis encore bienvenue. Amen. Prendre des nouvelles de sa semaine. Comment ta semaine s'est passée? Amen. Amen, amen. Il faut que la personne te réponde si la semaine s'est bien passée ou pas. Amen. Voilà. Bon, si elle ne veut pas parler, tourne-toi vers l'autre voisine. Hein? Voilà. Tourne-toi vers l'autre voisine. Prends des nouvelles. Amen. Amen, amen. Alors je rappelle que les parents sont en voyage missionnaire. Amen. Amen. Et quand on parle de voyage missionnaire, c'est toujours attaché à des grâces. Amen. Amen. Et les grâces se déversent en fonction de la fidélité de nos cœurs. Amen. Tu peux m'accompagner quelque chose, mets juste quelque chose en haut et puis sur ça. Amen. Dis à quelqu'un ça, ça. Amen. Yes. Donc, tout dépend de la fidélité de nos cœurs. C'est ça. Parfois, tu n'as pas besoin d'être présent pendant que la grâce est relâchée. Amen. Tu as juste besoin d'être connecté par ton cœur. Amen. C'est ça. Pendant qu'ils sont en train de travailler là-bas à l'œuvre de Dieu, les anges qui travaillent avec eux, les anges qui travaillent dans ce ministère, savent qu'il y a quelqu'un qui a gardé un cœur fidèle. Amen. Et alors que les grâces sont relâchées, ces grâces-là descendent aussi sur ta vie. Amen. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et je vous l'ai dit, depuis le mardi, nous sommes ensemble. Je vous ai dit que ce mois, nous avons un séminaire de délivrance, à la délivrance. C'est ça. À la délivrance, mais aussi à l'autodélivrance. Yes. Parce que je me suis rendu compte, dans l'exercice du ministère de la délivrance, qu'il y a des moments où avant que tu ne trouves quelqu'un pour prier pour toi, tu seras dans le pain. Dis à quelqu'un, tu seras dans le pain. Ça. Amen. Amen. Avant que tu ne trouves quelqu'un pour te donner des conseils, tu auras déjà eu des dégâts. Et il nous faut avoir les aptitudes, les capacités, les moyens de nous défendre lorsque nous sommes au combat spirituel. C'est ça. Et ça s'apprend. Bien aimé, ça s'apprend. C'est ça. Il y en a parmi vous qui avaient le réflexe, lorsqu'on les attaquait dans des rêves, de dire au nom de Jésus. Et puis l'action s'arrêtait. Mais depuis un certain temps, quand on t'attaque, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Dis avec moi, ça s'apprend. Et donc, nous aurons un séminaire à la délivrance, mais aussi à l'autodélivrance. Ce soir, par contre, comme nous entamons, dis à quelqu'un, il faut prier avant de prier. Ce soir, avant de rentrer dans ce séminaire, nous allons avoir un temps de prière. Yes. Un temps de prière pour dégager notre environnement spirituel. Amen. Je vous assure qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prier parce qu'ils n'ont pas prié avant de prier. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont à la messe et au moment de la consécration des saintes espèces, c'est à ce moment-là que tu vois tes derniers rapports sexuels défiler devant toi. Pourquoi? Tu n'as pas prié avant de prier. C'est ça. Dis à quelqu'un, prie avant de prier. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque tu engages un combat spirituel, lorsque tu engages un temps de prière, il faut avoir pris des marques. Il faut être préparé à ce que tu engages. Et le problème, c'est que les gens ne comprennent pas bien comment fonctionnent ces choses-là. Je vais vous dire une vérité. Nous sommes l'église catholique. Nous sommes en église catholique. C'est ça. Et l'église catholique est dans un temps de jeûne et de prière. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va t'impacter. C'est ça. Amen. Amen. Non, tu veux ou tu ne veux pas, ça aura une répercussion sur toi. Parce que Satan te reconnaît. Le diable connaît ton adresse. Et quand nous sommes dans ce temps de prière, l'ennemi va cibler les plus faibles. C'est ça. Et les plus faibles, c'est qui? C'est toi qui ne jeûnes pas depuis on a commencé là. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, regarde comment le ventre du berger est rentré. Oh, dis-lui le ventre du berger est rentré. Amen. Dis-lui, ce n'est pas régime. C'est jeûne. Amen.
Amen. Bon, à la vérité, il profite de faire régime en même temps. Amen. Ouais, Yes. il profite. Amen. Jeûne, prière, abstinence C'est de ça. toutes sortes. Mais toi, tu as l'impression même que c'est pendant ce temps-là que ton désir de manger ou ton appétit s'est répandu et s'est décuplé. Amen. Amen. C'est depuis qu'on dit carême a commencé, c'est là que ta faim a commencé. Quand on dit 7 heures, si tu n'as pas envoyé bouillie dans le ventre là, tu n'as pas envoyé galette, ou bien la sauce couchée que tu as réchauffée, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit que les autres sont à la brèche. Toi, tu es couché au salon. Il y a quelqu'un qui est couché au salon. Il faut prier avant de prier. Si tu ne pries pas avant de prier, tu seras attaqué soit dans ta prière, soit après ta prière. C'est ça. C'est-à-dire fait que certaines personnes, quand elles finissent la prière, elles ont l'impression que les combats sont encore plus nombreux que quand elles avaient commencé la prière. Au point où parfois tu te demandes même si je n'avais pas prié, c'était pas mieux. C'est ça. Amen. Il y en a qui disent c'est quand ils finissent prière, ils sont endormis là, que la nuit c'est compliqué. Eh bien, quand j'ai prié, je suis allé dormir la nuit là, c'était chaud. Ils m'ont poursuivi en rêve. Je me suis débattu, berger. Au moment où les gens voulaient me tailler avec la machette, je me suis réveillé. C'est ça. Et quand je me suis réveillé, mon portable a sonné. J'ai regardé. C'était un message C'est ça. qui disait, si tu es garçon, il faut dormir encore. On dit Amen. Oh. Amen. Amen. Priez avant de prier. Donc ce soir, à l'ouverture de ce séminaire sur la délivrance, nous sommes venus ce soir prier. C'est ça. Et je viens te donner une habitude ou une attitude de prière. Amen. Bon, en fait, j'ai dit te donner. Mais je sais que si tu es là, c'est que tu as déjà cette habitude et attitude de prière là. C'est ça. Parce que je sais comment mon père, le berger Michel Marie, forme les gens. Amen. Amen. Non, je ne sais pas si tu es son enfant aussi. Amen. Hein? Amen. Sinon, simplement quand il a dit son nom, là, au moins tu allais acclamer un peu quand même. Amen. Mais dans le pâturage, bon, pas ici, hein, il y a un autre pâturage. Amen. Amen. Il y a un autre pâturage ailleurs. Dis à quelqu'un ailleurs. On dit il y a les brebis et puis il y a les boucs. Je ne sais pas s'ils sont des brebis ou bien s'ils sont des boucs. Est-ce qu'il y a une brebis quelque part? Lève la main et voir. Yes. Y a-t-il des boucs ici? Amen. Amen. Mais dis à ton voisin, le berger ne parle pas de toi. Amen. Bien-aimé, je veux te dire ceci. Priez avant de prier. La Bible nous dit, en 1 Samuel chapitre 17, que les Philistins se sont réunis. Leur armée également s'est réunie pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Imagine-toi, des gens se rassemblent pour combattre ta personne, pour combattre tes biens, pour combattre tes opportunités, pour combattre ta prospérité. Et puis ils se rassemblent dans ton salon pour combattre. C'est à Juda, ils se sont rassemblés. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup ici. Là, vos combats, c'est dans votre maison que ça se fait. C'est ça. Ça ne quitte pas ailleurs. Dis à quelqu'un, c'est dans ta maison. C'est ça. Ils se rassemblaient à Juda. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté. Et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Sans raison apparente, l'ennemi se lève contre toi. Bon, j'ai dit sans raison apparente. Mais je vous assure, la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Il n'y a pas de malédiction sans cause. C'est ça. Et dans tes prières, c'est la cause de la malédiction. C'est la cause du mal. C'est la cause du blocage. C'est la cause des difficultés. C'est la cause de la stérilité que tu dois indexer. C'est ça. Si tu ne connais pas les causes, tu es en train de te battre en vain. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus de Nazareth. L'image de ce combat,
c'est que le peuple de Dieu était sur une montagne, pendant que les Philistins étaient sur une autre montagne. C'est ça. Écoute-moi bien. La montagne est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Est le lieu de l'intimité avec Dieu. Le lieu de la rencontre avec Dieu. Mais la Bible nous enseigne qu'alors qu'Israël, alors que le peuple de Dieu était sur une montagne, les Philistins aussi étaient sur une montagne. Pendant que tu penses que c'est toi seul qui prie, celui qui est dans l'autre côté aussi, il est en train d'activer ses fétiches. Il est en train d'activer son marabout. Il est en train d'activer ses féticheurs. Il est en train d'activer ses génies. Je vous donne toujours cet exemple-là. De ce jour, je suis allé prêcher pratiquement à 2h du matin dans la zone d'Abidjan Mall. Alors qu'on a fini le temps de prière, alors qu'on a pris la route, on se retrouve à un carrefour juste à la montée d'Abidjan Mall. Je vous assure, un père de famille, un homme responsable, je l'ai vu en caleçon blanc. Et quand il dit en caleçon blanc, c'est jamais un hasard. Hein? C'est que le féticheur a dit caleçon blanc. Il y en a là, c'est pas le féticheur qui a dit, mais elles ont une manière de toujours aller dans le caleçon noir. Quelqu'un reçoit ta délivrance. Amen. Amen. Tu es marié, tu peux même pas de temps en temps varier un peu. Toujours caleçon noir. Excusez-moi, je parle de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Bébé noir. Demain, bébé noir. Tous les modèles sont noirs. Amen. Amen. Toi, tu travailles à la morgue ou bien? Dis à quelqu'un avançons. Le monsieur était dans son caleçon blanc. Alors que nous nous approchions du carrefour, rapidement, il a pris un seau d'eau. Il est venu se mettre au milieu du carrefour. Il a levé son seau d'eau. Il a versé l'eau sur lui. Et puis il a couru, il est revenu se mettre en bordure de route. On avait fini de prêcher pratiquement à 2h du matin. C'est-à-dire que pendant que tous les habitants de cette zone d'Abidjan Mall là sont en train de dormir, lui il est venu activer quelque chose à ce carrefour-là. C'est ça. Tous ceux qui vont se lever le matin, qui n'auront pas prié, qui vont passer par ce carrefour-là, dire que tu as laissé 60%. Amen. Amen. C'est pour ça que parfois tu te réveilles le matin, tu sens que tu as de la force. Tu sens que tu as de la vigueur. Je sens que cette journée sera bonne. C'est ça. Et puis à peine 1 heure parce que tu sens que tu es déchargé. Tu as l'impression que c'est comme une batterie qui s'est déchargée un coup. C'est ça. Ton zèle de début de journée, un coup comme ça c'est tombé. Un coup tu ne penses qu'à rentrer à la maison. Pourquoi? Ils t'ont déchargé. Annonce berger. Ils t'ont déchargé. Ils ont pris un peu quoi. Amen. Amen. Donc pendant qu'Israël est de l'autre côté, les Philistins également sont de l'autre côté de la montagne. Et entre eux, il y a la vallée. Dans la vallée, c'est ceux qui ne prient pas. Et ceux qui ne jeûnent pas. C'est eux qui ne savent pas que samedi, il faut venir à la prière. Ceux qui ne savent pas que mardi, il faut aller à la prière. C'est ça. Et ceux-là qui se promènent comme ça. J'ai envie de dire que c'est ceux qui se promènent comme moutons. Ou bien poulets. Le résumé, c'est la même chose. Si le 31 décembre, on n'a pas fait ta sauce à la tabaski, dis à quelqu'un à la tabaski. En fait, la seule question à se poser, c'est savoir si tu es poulet ou bien tu es mouton. Mais que ce soit dans choukouya, ou bien que ce soit dans pépé soupe, tu seras mangé. C'est ça. Bon, pas toi, ceux qui sont en train de passer qui me regardent. Il y a créé problème dans le quartier là. Excusez-moi. Amen. Bien-aimé, il faut prier. Et l'image de ces deux montagnes, c'est une image de prière, d'intercession. Souvenez-vous, la Bible dit que alors que le peuple était au combat, Moïse était sur la montagne, les 2 mains élevées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier en ce soir? Amen. Lève-toi, tiens-toi debout, prie avec moi. Lève ta main d'autorité et déclare avec moi. Toi, maladie. Toi, chômage. Toi, célibat. Toi, stérilité. Toi qui t'es levé contre moi. Maintenant même, je prends autorité et je t'ordonne silence. Au nom de Jésus.
Silence. 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 Amen. Voilà. Ce soir, nous voulons prier. Lève encore ta main d'autorité. Quand il commence à prier, allons-y, puissant Dieu. Hein, je suis venu pour prier. On est venu pour prier. Dégager l'environnement de notre séminaire de ce mois. Amen. Lève la main d'autorité encore. Déclare avec moi. Toi, terreur de la nuit. Toi qui m'oppresses. Toi qui m'empêches de dormir. Je te l'ordonne. Au nom de Jésus. Libère-moi. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève encore ta main d'autorité. Déclare avec moi. Tout vautour de destinée qui a avalé mes percées, qui a avalé ma destinée, qui a avalé ma prospérité, je te le commande au nom de Jésus. Allez vomir-les. Allez vomir-les. Allez vomir-les. Allez vomir-les. Lève encore ta main d'autorité. Déclare avec moi. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Tonnerre de Dieu. À cette heure, consumez tous ceux qui me poursuivent. Qu'ils prennent feu. Qu'ils prennent feu. Qu'ils prennent feu. Qu'ils prennent feu. Amen. Amen. Voilà. Dis à quelqu'un, assieds-toi pour le moment. Amen. Dis-lui encore, assieds-toi. Amen. Il faut prier avant de prier. Yes. Dis encore avec moi, prier avant de prier. Le verset 4 dit ceci. Un homme sorti du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Goliath le champion. Goliath la terreur. Mais Goliath l'indiscipliné. Mais Goliath l'indiscipliné. C'est ça. Bien aimé, il y en a qui meurent. Pas parce qu'ils n'avaient pas de grâce. Pas parce qu'ils n'avaient pas de talent. Pas parce que Dieu ne t'a pas donné une grande destinée. Mais parce que tu manques de discipline. C'est ça. Parce que tu es désordonné. Parce qu'il n'y a pas de l'ordre dans ce que tu fais. Même quand Dieu, même quand Jésus voulait multiplier les pains et les poissons, il a demandé qu'on s'asseye et qu'on s'asseye par ordre de 50. Ainsi de suite. Avant le miracle, il y a toujours un ordre qui précède. C'est ça. C'est pour ça que certaines difficultés vont arriver juste avant votre grâce. Vous sentez que la grâce n'est pas loin, mais c'est comme si la grâce s'est mélangée un peu avec une petite difficulté que vous ne comprenez pas bien. Ça sentait bon, mais c'est devenu bizarre façon là. Ça fait comme si c'était une mayonnaise. Parce que Dieu veut de l'ordre. Là où il y a le désordre, la bénédiction ne vient pas. Là où il y a l'ordre, la bénédiction vient et elle vient en accélération. Amen. Elle vient sur ta vie et elle vient en accéléré. Amen. Goliath, guerrier. Goliath fort. C'est ça. Il appartient à une armée qui n'a pas encore lancé le combat. C'est ça. Mais lui, il sort de l'armée et puis il lance le combat. Parce qu'il se croyait tout puissant. C'est ça. Parce qu'il se croyait fort. Parce que pour lui, il n'y avait rien devant lui. Il y a quelqu'un qui a dit autrement. Il n'y a rien en face. C'est ça. Mais avant qu'on comprenne, lui, il était au Ghana. C'est ça. Amen. Amen. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Amen. 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 Dans la vie là, si tu t'amuses, les gens vont jouer toi. Et ils vont jouer ta vie. C'est ça. Il n'y a rien en face. Mais lui, il est au Ghana pendant qu'il parle. Mais il y a un petit vent dans la vidéo. Il dit, actuellement, je suis à Benjerville. Tu sais que ce n'est pas Benjerville, c'est Ghana.
Goliath sort et il décide de mener le combat. Mais on ne l'avait pas envoyé. C'est ça. On ne t'a pas envoyé quelque part. L'homme là te bat. L'homme là te frappe. L'homme là il te manque de respect. Vous êtes encore dans le cheminement. Il t'a trompé à ta propre cousine. Mais tu dis, je sens que Dieu veut que je l'aide à sortir de ça. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ton combat. Il y a beaucoup qui voulaient aider, elles sont mortes. Annonce, berger. Mais toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Tu vivras pour témoigner. Amen. Pour venir un dimanche avec lunettes noires, avec 2 dents qui manquent. Vous voyez, cet homme, je l'ai aimé. Dis à quelqu'un, je l'ai aimé. Je l'ai aimé. Donc Goliath sort et il engage le combat. Il engage son armée. C'est ça. Alors qu'on ne l'a pas envoyé. Amen. Bien-aimé, je veux te donner un secret de la vie spirituelle. Yes. Il y a des luttes qui ne sont pas tes luttes. Il y a des combats qui ne sont pas tes combats. C'est ça. Il y a des combats que le diable va t'envoyer, c'est pour te distraire. C'est pour te distraire. C'est ça. C'est pas ton combat. J'ai dit quelque chose qui va t'étonner. Mais le neveu qui ne va pas à l'école là, dis à quelqu'un, c'est pas ton combat. Dis à quelqu'un, c'est pas ton combat. C'est ça. Quand il dit ça, ça paraît bizarre, non? Amen. Je vous assure qu'il y en a qui ont chargé le problème de toute leur famille. Alors que leurs propres enfants, c'est pas ton combat. C'est ça. Il y a des combats que le diable va te donner, ça ne t'appartient pas. Et le secret que je te donne, c'est de faire la différence entre ce qu'on appelle un poids et ce qu'on appelle un fardeau. C'est ça. Le fardeau, c'est quelque chose que le Saint-Esprit va mettre en toi. Une conviction. Quelque chose que tu dois faire. Mais le fardeau, il est différent du poids. Le poids, c'est ce que Satan met sur toi. C'est pas à toi de faire ça. C'est ça. Mais tu es dedans quand même. Tu as un salaire de 200 000. Mais toi, si tu scolarises au moins 4 personnes, dans un salaire de 200 000, il y a quelqu'un qui t'a envoyé. Attrape son oreille, elle fait comme si elle n'entend pas. Attrape son oreille, demande-lui qui t'a envoyé. Oh, attrape son oreille, oh, demande qui t'a envoyé. Amen. Allez, tu as peur d'elle. Bon, attrape l'autre, attrape l'oreille de l'autre. Demande qui t'a envoyé. Amen. Le diable va tenter de te distraire, de t'emmener sur plusieurs combats pour t'empêcher de rester fixé sur ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ça. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Au verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: pourquoi vous sortez pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Il dit d'où lui il vient. Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Regardez la différence qu'il fait. Et lui il est Philistin. Il dit mais eux ils sont des esclaves de Saül. C'est ça. En d'autres termes, il est en train d'essayer de semer la division entre le roi et ses sujets. Vous pensez que vous travaillez pour lui? Vous êtes ses esclaves. Et quand le diable veut agir dans certaines vies, c'est ce qu'il fait. Il crée d'abord la division. J'ai accompagné quelqu'un, une période, qui un matin s'est levé pour aller insulter son oncle, qui 2 semaines plus tard a été nommé DG quelque part. Ça c'est le mouzoué. Ça c'est... C'est-à-dire qu'à 2 semaines de ton bonheur, tu allais gâter tout. C'est ça. Amen. Il dit, vous êtes les esclaves de Saül. Il tente de créer une division entre eux. Choisissez un homme qui descende contre moi. Regardez bien ce qu'il fait. Il ne leur dit pas, choisissez un homme qui va nous rejoindre sur notre montagne. Hein? Il ne dit pas, choisissez un homme
Et je vais vous rejoindre sur votre montagne. Il dit, choisissez un homme qui va descendre contre moi. En d'autres termes, choisissez parmi vous là, quelqu'un qui va me retrouver à mon niveau de vie. Amen. Amen. Qui va me retrouver en bas là. Choisissez parmi vous quelqu'un. Je veux te dire que tu appartiennes à un groupe, que tu appartiennes à une famille, C'est ça. que tu appartiennes à une entreprise. Ne sois pas celui qui descend son frère. Yes. Ne sois pas celui qui descend sa soeur. Et la Bible dira, le problème ce n'est pas le péché, mais c'est celui par qui le péché arrive. C'est ça. Amen. Choisissez un homme qui descendra. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Verset 10. Le Philistin dit encore, je jette dans ce jour un défi contre l'armée d'Israël. Je vous rappelle qu'il était un soldat. Il est sorti des rangs. Et lui, il jette un défi à l'armée d'Israël. C'est ça. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et fut effrayé et saisi d'une grande crainte. C'est-à-dire que chaque matin, Saül prenait son armée. Il venait faire échauffement. Aujourd'hui, ils sont morts. Quand les Philistins sortent et puis ils parlent, chacun retourne au quartier. Une deuxième loi que l'ennemi utilise pour vous avoir, pour vous atteindre, ça s'appelle l'intimidation. C'est ça. C'est cette voix qui te dit que tu n'as pas réussi ce que tu as commencé là. C'est cette voix qui dit que ton projet de mariage, ça ne va pas aller loin. C'est ça. Prêche, prêche. C'est cette voix qui dit que ton commerce là, c'est pas pour toi. Prêche, prêche. Les autres peuvent faire et puis ça va marcher, mais toi ça ne va pas marcher. Ça s'appelle l'intimidation. C'est ça. Et l'intimidation marche aussi par des rêves. Ce sont les rêves que tu fais et puis tu as toujours problème dedans là. C'est pas Dieu qui t'a envoyé, c'est Satan qui envoie pour te décourager. C'est ça. Ça s'appelle l'intimidation. C'est soit tu acceptes, soit tu refuses. C'est ça. Et c'est pour ça que je donne toujours un secret aux gens. Je te donne un secret encore. Dis à quelqu'un, ça fait 3 secrets. Amen. Ouais, je ne sais même pas si tu as noté premier secret là, mais ça fait 3 secrets. Amen. Quand tu fais un rêve mauvais et que tu te lèves le matin, n'accepte jamais les sentiments qui accompagnent ce rêve. Non, il va vous dire ça autrement. Il va vous dire ça autrement. Amen. Annonce, Béger. Vous voyez que quand vous avez Canal Horizon par exemple, amen. Normalement quand il commence à pleuvoir, le signal baisse un peu. Amen. C'est Vous voyez ça. non? Le signal est plus fort. Amen. Quelqu'un me suit non? Amen. Yes. C'est de cette même manière que quand il n'y a pas la pluie, le signal il est bon. Les images sont bonnes. C'est ça. C'est parfait, tu reçois bien. Amen. C'est la même chose qui vous arrive le matin quand vous vous levez. Votre signal il est bon. Il est très bon. Maintenant, tout dépend de ce que vous faites de votre signal. C'est ça. Et si quelqu'un ici est honnête avec lui-même, il va se rendre compte que la manière de se lever, les premières choses qu'il fait le matin, influencent sa journée. C'est-à-dire que le signal que vous avez reçu là, vous avez orienté ça dans quelque chose. Amen. C'est pour ça que quand tu commences ta journée dans Facebook, tu es dans les papos jusqu'au soir. C'est ça. Amen. Amen. Tu as orienté ta journée. Donc quand tu vas dormir et que tu vas faire un mauvais rêve, l'ennemi t'a envoyé quelque chose. Il attend que le matin à ton réveil, tu prennes ton signal là. Tu ajoutes rêve qu'il t'a donné là. C'est ça. Et puis tu pousses ça maintenant dans ta réalité. C'est pour ça que quand tu te lèves le matin, refuse tes rêves mauvais que tu as fait. Change ton environnement. C'est ça. Vois le contraire. Si tu avais vu une voiture venir te cogner, vois-toi plutôt assis au volant d'une voiture. Yes. Où des gens sont en train d'ouvrir la voie devant toi. Change le signal. Dis à quelqu'un, change le signal. Amen. Si tu ne changes pas le signal,
tu vas donner une puissance à quelque chose que l'ennemi a chargé. C'est Et ça, ça. c'est la première chose. La deuxième chose qui est encore plus grave, c'est qu'il y en a simplement qui ne donnent pas le signal, mais ils ouvrent la bouche pour dire, cette nuit quand j'ai dormi, voici ce qui s'est passé. C'est ça. Quand tu fais ça, tu as armé le pistolet. Dis à quelqu'un, tu as armé. Révélation. Amen. Amen. C'est pour ça que non seulement il faut changer le signal, mais il faut annuler ça. Il ne faut même plus penser à ça. Il faut jeter ça quelque part. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, jette ça quelque part. Amen. Et Goliath lance un défi au nom de toute une armée et l'engage contre sa volonté. Mais surtout, Saül, un roi au cœur lâche, un roi peureux et bien-aimé, nous voyons comment il réagit face à Goliath. C'est ça. Quel est le cœur que tu as face aux situations que tu traverses? Est-ce que tu as un cœur qui est lâche? Est-ce que tu as un cœur qui met les problèmes sur les gens? Il y en a parmi vous, ça je le ressens même comme une parole de connaissance. Il y en a parmi nous ici là qui sont en train d'accabler les gens. C'est toujours les gens qui sont vos problèmes. C'est pas vous. C'est toujours lui. C'est toujours elle. C'est elle qui ne t'aime pas. C'est elle qui a fait ceci. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait que dans la maison on a ceci. C'est lui dans mon travail bien aimé. Dis à quelqu'un, c'est pas toujours l'autre. Oh, aide-moi à dire à quelqu'un, ce n'est pas toujours l'autre. Il faut prendre le sens de la responsabilité et assumer ses responsabilités. Et quand vous allez voir au verset 12, la Bible va dire ceci. Or, David était fils de Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Esaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux et avancé en âge. C'est ça. Les 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était moins considéré de sa famille. On l'a envoyé pour donner à manger à ses frères, les véritables soldats. Mais alors que les hommes n'attendaient rien de David, alors que les hommes n'attendent rien de toi, C'est ça. bien-aimé, c'est de toi que sortira la délivrance de ta famille. Amen. C'est de toi que sortira la libération de ta famille. Amen. Bien-aimé, alors que les hommes n'attendaient rien de lui, David a été la solution. Yes. Peut-être que tu n'es pas allé loin dans les études, mais laisse-moi te dire que Dieu est la solution qui fait des parachutages divins. Amen. Il y a des gens qui ont fait des études, qui travaillent pour des gens qui ne sont pas allés à l'école. C'est ça. Amen. Amen. On dit, cette semaine, bien la semaine dernière, ils ont décoré des gens. Et on dit, il y a un petit du nom de Touma Lewe. Bon, ceux qui connaissent, connaissent. Hein. Il y en a qui connaissent, ils font semblant de ne pas connaître, comme s'ils ne vont pas sur Facebook. Amen. Amen. Bon, moi j'ai pris ça sur Facebook. Amen. Un petit qui appartient à leur groupe là, qui est un peu gros. On dit, lui, il mange seulement pendant que les autres dansent. On dit, lui, il mange seulement pendant que les autres chantent. Mais le jour de la décoration, parmi tous ceux qui ont décoré, tout Malewe, celui qui mange, a été décoré pour avoir bien mangé. Amen. 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 Ceux qui ont fait école de chant, ceux qui sont allés à INSAC, qui chantent. Dis à quelqu'un petite décoration. Dis à quelqu'un petit. Dis à quelqu'un petit. Petit, ils n'ont pas eu. Mais tout mal, ouais. Qui mange comme rien. Qui fait coup du matin. Boum, boum, boum. Dis à quelqu'un, ils ont décoré tout mal, ouais. C'est ça. Tu seras décoré au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et ça ne tiendra pas compte de tes diplômes, de ta formation. C'est ça. Tu seras décoré. Amen. Amen. Je Tu reçois. seras décoré. David était un simple berger. Mais il avait le cœur d'un guerrier. Yes. Et cela a fait toute la différence. Amen. Dieu ne cherche pas des gens capables. Dieu cherche quoi? Des gens disponibles qui rendent capables. Yes. Des gens qui ont le cœur qui rend capable. Ce soir, je veux voir quelqu'un qui a le cœur. Tiens-toi debout, on va voir si tu as le cœur également. Tu vas encore lever ta main d'autorité.
Tu vas déclarer avec moi. Je déclare. Non, là, il n'y a rien entendu. Amen. Voilà, il y a une qui s'est tirée. Amen. Lève ta main d'autorité. Déclare avec moi. Je déclare. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui m'ont négligé, tous ceux qui m'ont rejeté, verront désormais la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève encore ta main d'autorité. Que toute personne qui tente de ramener mon passé dans mon avenir échoue au nom de Jésus. Échoue au nom de Jésus. Échoue au nom de Jésus. Prie avec moi encore. Lève la main d'autorité. Toi, Goliath de ma vie. Toi qui m'humilie. Toi qui me calomnie. Toi qui as projeté des pieds sous mes pas. Par feu. Par feu. Par feu. Par feu. Je sens qu'on est en train d'ouvrir l'environnement de ce Amen. Amen. Lève encore ta main d'autorité. La Bible déclare que personne ne méprise ma jeunesse. À cette heure, j'ouvre ma bouche au nom de Jésus et je déclare que je suis fort, que je suis fort, que j'ai la puissance, que je marche dans la puissance, au nom de Jésus. Assieds-toi encore une minute, bien-aimé. Assieds-toi une minute. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est déjà fatigué, lève la main, je vois. Amen. Bien-aimé, David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Vous noterez bien que David n'est pas allé réaliser la mission ou la commission sans laisser les brebis à un gardien. Amen. Amen. Vous noterez que papa Michel et maman Dani ne sont pas allés faire la commission sans laisser les brebis à des gardiens. C'est ça le bon berger. C'est ça. Amen. C'est ça le bon berger. C'est celui qui sait qu'il est en train de partir quelque part. Mais il s'assure que la mission ne finisse pas. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner un témoignage qui est vrai. Hein? Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui avait un ministère. Il a dit, il priait comme rien. Il avait onction comme rien. Dieu lui a fait la grâce d'ouvrir un lieu de prière. Dis avec moi, un lieu de prière. Lieu de prière. J'ai dit, il a prié. Il a prié pour quelqu'un. L'argent est tombé. Quand il dit, tu saches que ce n'est pas ton argent, tu as, et puis tu es en colère, tu es énervé, tu es fâché en colère, tu insultes les gens. Là. Amen. Amen. Il y en a parmi vous, depuis ils ont un salaire 200 000, ils ne viennent plus à la prière. Ils ne parlent pas de ça. Dis à quelqu'un, le berger ne parle pas de ça. Voilà. Il y en a qui donnaient 10 000, 5 000, ils étaient respectueux. Depuis, ils ont commencé à donner 10 000, 20 000, ils sont impolis. Dis à quelqu'un, berger ne parle pas de ça. Ah, d'accord, amen. Donc, si on a compris, on peut continuer. Amen. Yes. L'argent est tombé. Donc, la brebis a pris une petite enveloppe de 10 millions. Elle est venue donner à l'homme de Dieu. Et homme de Dieu, merci, tu as prié pour moi. Ça, c'est pas encore la dîme, mais c'est un petit quelque chose que je te donne. Dis à quelqu'un un petit quelque chose. C'est un petit quelque chose que la brebis est venue donner à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a reçu l'enveloppe le lundi. Amen. Yes. Dimanche, ils avaient eu culte. Il a reçu l'enveloppe le lundi. Dimanche qui a suivi, quand les brebis sont venues, le portail de l'église était fermé. Les brebis ont cherché l'homme de Dieu. On dit l'homme de Dieu est parti à Paris depuis jeudi. 10 millions. Il a abandonné les brebis au quartier. C'est ça. Dis à quelqu'un, l'église est finie. Jésus est de retour. C'est ça. 10 millions. Donc, nos parents sont partis. Mais ils ont laissé des gardiens. Yes. Amen.
Ils ont laissé des... Amen. 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 Voilà. 10 millions, l'église est finie, Jésus revient bientôt. Ils sont venus dimanche, ils ont écrit sur le portail, Jésus revient bientôt. Donc si toi tu as vu ça, c'est que Jésus est venu sans toi. C'est ça. Et ils sont à Paris. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Il a pris sa charge et il est parti. Comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le camp de l'armée. C'est ça. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voilà le Philistin, nommé Goliath, qui s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours précédemment à David. Alors que David était allé donner à manger à ses frères, c'est ça. L'armée d'Israël, peureuse, était en train de faire échauffement. Mais là, comme des gens qui font échauffement à 4 h du matin, pousser, démarrer. Il faut pousser et démarrer. C'est ça. Que celui qui a l'esprit comprenne ce qu'il veut dire. Que le Seigneur te restaure. Dis à quelqu'un que le Seigneur te restaure. Amen. Voilà. J'essaie, tu n'as rien compris. Dis seulement que le Seigneur te restaure. Amen. Voilà. Pardon, il faut pousser, ça a démarré. Ça fait 3 heures, on pousse, ça ne démarre pas. C'est ça. Dis à quelqu'un un court-circuit dedans. Amen. Amen. Je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas. Dis à ton voisin ou à ta voisine, tant mieux. Amen. Ils étaient en train de faire échauffement. Mais là, Goliath va faire une erreur. Dis à quelqu'un une erreur. Il y a longtemps, ils ont poursuivi les membres de ta famille. Il y a longtemps, ils se sont acharnés sur ta maman. C'est ça. Peut-être même qu'ils ont tué ta maman d'un cancer. Et puis, ils ont fini de manger ça. Et puis, ils ont posé les regards sur toi. Dis à quelqu'un erreur. Dis à quelqu'un tenter, regretter. Non, ils ont tenté, ils vont. Amen. Amen. Si Goliath savait que David allait être là ce jour-là, il allait aller à la piscine. C'est ça. S'il savait que ce jour-là, c'était le jour de sa mort, il n'allait pas parler. S'ils savent que ce séminaire de délivrance va changer, s'ils sont malins, ils vont quitter ta vie avant. C'est ça. Annonce berger. Non, s'ils sont malins, ils vont se chercher avant. C'est ça même. Amen. Amen. Alors que David arrive, concours de circonstances, le Philistin sort, il vient encore narguer. Mais ce jour-là est un jour différent. C'est ça. Quand Dieu veut faire pour toi quelque chose, tu te réveilles juste un matin et tu sens que ce jour est un jour différent. C'est ça. Tu ne sais pas trop, mais tu sais que cette journée-là, quelque chose va se passer. Non, en fait, je suis en train de dire que demain dimanche, là, c'est un jour merveilleux pour quelqu'un ici. Amen. Yes. Tu ne sais pas trop, mais tu sens que il y a une bonne nouvelle qui arrive. Si tu te lèves, tu dis Amen, tu reçois cette bonne nouvelle au nom de Jésus de Nazareth. Une deuxième chose, Amen. Amen. Bien aimé, c'est le principe des occasions et des opportunités. Quelqu'un a dit occasion ratée, regret ou bien quoi là, malheur ou bien c'est pas quoi. Amen. C'est quoi? Voilà, ah, vous connaissez, amen. Occasion ratée, c'est péché. Amen. David était venu donner à manger. Il a juste senti que cette affaire-là, si je rentre dedans, ma promotion peut venir. C'est ça. Quand Dieu veut relâcher des choses dans vos vies, parfois ça va venir de manière déguisée. C'est ça. Dis à quelqu'un, sens un peu. Dis à quelqu'un, sens la chose là avec moi. Dis à quelqu'un, sens la chose avec moi. Amen. Amen. Ce monsieur qui est apparu tout à coup, soudain, brusquement, un coup. Alors que tu as cherché Marie depuis longtemps. Lui, il est sorti un coup. Voilà lui aussi. Gros ventre. Petit pied comme moi. Un peu chauve au passage. Pas comme moi. Amen. Amen. Tu le regardes, tu dis, mais la Bible dit, je ne vis rien de bon en lui. Amen. C'est ça. Mais alors que tu ne vis rien de bon en lui. Amen. Dieu a vu quelque chose de bon en lui. C'est ça. Dis à quelqu'un, c'est lui qui est pour toi. Amen.
Dis à quelqu'un, c'est ta grâce qui est là. C'est ça. Dis à quelqu'un, c'est ton bonheur qui est là. Yes. Dis à quelqu'un, c'est... Amen. Amen. Non, pendant qu'ils ont regardé, qu'ils n'ont rien vu de bon en toi, alors que c'est toi que Dieu avait choisi. C'est ça. Parce que quand Dieu veut élever quelqu'un, Dieu prend le temps de cacher cette personne. Dieu prend le temps de former, de formater cette personne. C'est ça. Jusqu'à ce qu'arrive le moment de sa révélation. Yes. Son temps de révélation est arrivé au nom de Amen. Jésus. Amen. Je cours, je termine. Erreur de Goliath. Voilà, tu as semé, viens aussi hier et lâché. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Onction que tes prédications là, c'est que ça veut créer là, ça n'a qu'à créer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? C'est ça. Je vais vous enseigner un principe. Amen. Ça c'est le 4e secret. Dis à quelqu'un 4e secret. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure. Et ça, je vais revenir plus tard dans le séminaire. Ce mardi, déjà, on se retrouve. Amen. Qui sait qu'on a prié le mardi? Lève la main que je vois. Amen. Je vais revenir là-dessus. Mais en réalité, je vous ai dit tout à l'heure que quand Dieu veut agir souvent, quand tu vas regarder la situation, si tu regardes tes yeux de chair, tu ne vas pas voir que Dieu veut agir. C'est ça. Mais alors que c'est dans ça que Dieu veut agir. Joseph était encore chez ses parents. Quand on a dit qu'il allait devenir premier ministre, on a dit qu'il allait être élevé, au-dessus même de ses parents ou de sa parenté. Mais un jour, on appelle Joseph pour venir faire interprétation des rêves. Mais Joseph a quelque chose en lui qui est différent des autres. C'est ça. Là où parmi nous serait venu pour faire interprétation, ce sera retourné pour dire, ah, tu as vu comme j'ai interprété. C'est moi le grand. La Bible dit que Joseph va interpréter. Et puis il ne va pas s'arrêter là. C'est ça. Il dit, mais Pharaon, il faut que tu trouves quelqu'un qui a l'intelligence, C'est ça. qui a la sagesse pour gérer tout ça. C'est ça. Oh, il y a longtemps que ceux qui sont autour de Pharaon n'ont pas pu interpréter. Pharaon regarde à gauche, il regarde à droite, il y a celui qui a pu interpréter. C'est ça. C'est Joseph qui est là. Du coup, Joseph va rentrer dans sa destinée parce qu'il a juste placé une phrase. Juste une petite parole. C'est ça. Bien placée. Et puis ça a ouvert la porte. Amen. Regardez ce que David fait. David dit, qu'est-ce qu'on fera à celui? Il aurait pu se lever dans sa colère, aller tuer Goliath. Mais il a compris que cette opportunité-là, si je calibre bien, non seulement je peux le tuer parce que Dieu m'a préparé à ça, C'est ça. mais en même temps je peux rentrer dans la gloire. Amen. L'opportunité que tu as et puis tu es en train de négliger, si on donne à quelqu'un, tu vas voir comment il sera élevé avec ça. La grâce avec laquelle toi tu es en train de jouer là, donne ça à quelqu'un à côté de toi, tu vas voir. ça. Dis à quelqu'un, tu vas voir. David a regardé, il a calculé, il a vu qu'il ne s'agit pas juste de venir tuer Goliath. C'est ça. Si tuer Goliath simplement, il allait prendre son chemin de retour. Mais il a d'abord demandé, on fait quoi pour celui qui a fait ça? Moi je suis prêt, mais en retour on me donne quoi? Seigneur, je suis là le mardi, C'est ça. je suis là le samedi, en train de te prier. Pendant qu'aujourd'hui samedi, C'est ça. il y en a qui sont dans des maquis, il y en a qui sont dans des boîtes, il y en a ça. qui sont en train de dormir. Moi je suis Exactement. assis ici. C'est On ça. fera quoi pour moi? Annonce berger. On va faire quoi pour moi? Yes. On va faire quoi pour moi? C'est ça. Il a dit, moi on fera quoi pour moi? Si moi je fais ça, on fera quoi pour C'est moi? ça. Amen. Amen. Bien-aimé, David dit aux hommes qui se trouvaient, que fera-t-on à celui-ci? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. C'est ça. Il y a des situations qui doivent créer en vous des saintes colères. Des saintes colères. David a dit, comment un circoncis de Philistin peut insulter l'armée du Dieu vivant? C'est ça. Comment dans un pays comme le nôtre, où le nom de Dieu est inscrit, où la Vierge Marie est inscrite, Basilique Notre-Dame de la Paix, C'est ça. on peut jouer avec des chrétiens. Et puis moi j'ai fermé ma bouche. Qu'est-ce qu'on fera à ceux qui se moquent de mon Dieu? C'est ça. Annonce berger. Yes. Amen. Amen.
Qu'est-ce que je ferais aller m'asseoir à Bonjour 2022, 2023, 2024, à acclamer un certain dépère pourquoi qui se moque de ribababa, qui jouait ça. Si c'était affaire de musulmans, il y a longtemps, il y a un qui s'est levé. Voilà! C'est ça. On a entendu quelque chose. Mais nous, les chrétiens, on jouait ça. On s'amuse à notre Saint-Esprit. On s'amuse à nos ribababa. C'est ça. On s'amuse à nos ribobobobo. David dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui... Et ça fait toute la différence. Il y en a qui ne sont pas bénis parce qu'ils ne se présentent pas pour Dieu. Il a dit, celui qui se présente pour moi, je me présenterai pour. Amen. Celui qui se présente pour moi, moi aussi je vais me présenter pour lui. C'est ça. Celui qui parle pour moi, moi aussi je vais parler pour lui. C'est ça. C'est là que s'applique une chose. Quand vous serez devant les grands de ce monde, quand vous serez devant les rois de ce monde, quand vous serez devant les autorités de ce monde, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz à ce moment. Ça. Parce que ce que vous allez dire sera mis dans votre bouche à ce moment précis. Parce que vous êtes présenté pour moi, je me présenterai pour. Amen. Prêche berger. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui est en train de se moquer de l'armée de Dieu? Bien-aimé, toi aussi il faut t'énerver. C'est ça. Toi aussi il faut te lever dans la prière. Toi aussi il faut te fâcher. Toi aussi il faut déclarer. Moi je ne sais pas combien de fois tu as prié en 2023. Je ne sais pas combien de fois tu as prié en 2022. Déclare qu'en cette année tu ne lâcherais. Que cette année ça sera ton combat. Cette année ça sera ta prière. Jusqu'à la fin d'une année, tu ne laisses pas tes temps de prière. Tu ne laisses pas tes temps d'intimité. Tu ne laisses pas tes réunions de prière. Tu seras avec ton Jésus et je vous assure que ça porte toujours le fruit. Ça porte toujours le fruit. Amen. J'étais serviteur de Dieu. Je servais Dieu. Je priais Dieu. J'annonçais Dieu. Et puis ma femme a fait fausse couche. Pas une fois. Elle a fait 2 fois fausse couche. Maintenant que je suis homme de Dieu. Je suis marié. Les gens me regardent au quartier. Disent, l'homme de Dieu, sa femme avant. C'est ça. Et quand c'est au quartier, on parle. Là encore, c'est gérable. Il y a dit un jour. J'ai eu sorti. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu aller acheter quelque chose à la boutique. Or, dans le quartier, il y a une association de gens de la Papouasie. Des pafloteuses. C'est ça. Des guérisseuses. Des gens qui s'occupent de la vie des autres. Je sors, je m'en vais à la boutique. En partant, il a dépassé leur groupe. C'est les gens, des personnes, quand tu les déplaces, toi, tu sais que ton CV est en train d'être tapé. C'est ça. Amen. Amen. Ton CV est en train d'être tapé. Donc je les dépasse. Je sens que les yeux sont sur mon dos. Amen. Amen. Mes yeux sont sur toi, éternel. Donc je m'en vais. Je réfléchis comment il a marché pour revenir chez moi à la maison. Et puis il rassemble mon courage. J'étais déjà prédicateur. Je rassemble mon courage. Je marche. Quand j'approche leur environnement, il y a un de mes voisins là. En moins de combien d'années il a fait 2 bébés à sa femme. Il y a des gens aussi qui sont pimpants. Amen. Il y a quelqu'un qui est pimpant. Mais lui, il m'a frustré, hein, ce gars-là. 2 buts à 0. Les gens qui te font croire que ça, ma grâce, ça n'est pas chez lui à la maison là-bas. Donc je marche. Je suis presque arrivé chez eux. Le boy des guérisseuses a commencé à parler de mon voisin. Mais lui, c'est un homme pimpant. C'est ça. Lui, c'est un homme qui est bien. Il vient, donc sa femme vient d'avoir un autre enfant. Je vous assure que j'étais comme un lapin quand on était en train de tirer. J'ai accéléré comme une seule botte pour rentrer chez moi à la maison. C'est ça. Quand je suis rentré, avec tout mon souffle, ma femme me demande, mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est quelqu'un. Amen. Amen. Quand le quartier prend ton problème en compte, ça m'a révolté. Le lendemain matin, ma femme venait d'avoir son concours. Elle n'a pas encore commencé. Le lendemain matin,
Et bon, dans cette maison, on n'a plus rien à faire si ce n'est la prière. Si ce n'est la prière. Matin, je réveille ce que j'ai à réveiller. Je prends ma femme dans le sein du Seigneur. Du matin jusqu'à 17h, on est en prière. On prie comme rien. On jeûne comme rien. Toute une année. Matin, quand on se lève, il dit, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu es la femme d'un homme de Dieu. Il y a ma dignité qui est dehors. Il y a ma dignité qui est dehors. Amen. 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 Sur une année. Et puis un jour comme ça, Dieu va mettre à notre cœur. À ce moment, j'avais une Mercedes C200. Une vieille Mercedes que je prenais pour me déplacer. Le Seigneur va mettre à notre cœur. Il y a un couple, ami, dont la femme était enceinte. Le Seigneur nous dit, prenez Mercedes là, allez faire cadeau à ce couple là. Ah, c'est moi qui ai entendu. Dis à quelqu'un, c'est le berger qui a entendu. C'est ça. Elle n'a pas entendu aussi. C'est moi qui ai entendu. Voiture de femme. Elle dit que femme, il ne faut pas avoir voiture, il faut avoir volant seulement. Amen. Ah. Donc je lui dis, le Seigneur dit, on a qu'à aller faire offrande de la voiture. Il a senti dans son cœur, dans son visage, dans son truc que toi, ton affaire de Seigneur, là, c'est vrai. Et le Seigneur dit. Donc, elle est montée. Je suis monté. Et puis on est parti jusqu'à on a déposé la voiture. On a fait l'offrande. Et le même jour, dès qu'on a fini l'offrande, au moment où on sortait, la pluie a commencé. Ceux à qui on a donné la voiture là, c'est eux qui ont commandé Yango pour nous. C'est-à-dire que parfois quand Dieu fait des choses, il va te montrer, Seigneur. C'est comme si tu voulais dire, bon, je vous ai donné, mais prêtez-nous ça le temps que la pluie finisse. Amen. Ils ont commandé Yango pour nous. On a pris, on est allé à la maison. C'est ça. On est rentré chez nous. 2 semaines plus tard, on allait dans le même endroit où on priait. Pendant qu'on était en train de prier, c'est ça. Ma femme a eu une légère somnolence. Il y a quelqu'un de légère somnolence. C'est ça. Ouais, les gens de somnolence, quand Dieu veut te parler, la façon, petite somnolence. Elle a vu un homme de Dieu rentrer dans notre salle là, qui lui a dit, dans 2 semaines, c'est fait. Yes. Non, je déclare pour toi que dans 2 semaines, c'est... Dans 2 semaines, c'est fait. Dans 2 semaines, c'est fait. Amen. Dans 2 semaines, c'est... Au nom de Jésus. Dans 2 semaines, c'est fait. C'est fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est fait. 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 Amen. Au nom de Jésus, c'est fait. Au nom de Jésus, c'est fait. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Amen. Dans 2 semaines, c'est fait. Yes. Bien s'est levé. Voilà ce que je viens de voir comme songe. Amen. Je me suis juste réjoui. Amen. Amen. 2 semaines. Amen. Est-ce qu'on ne va pas aller faire les tests? Amen. Amen. Joe. Amen. Amen. Hey, on vient de loin. On vient de loin. Il dit, bon d'accord, si tu veux, j'ai allé payer les tests. Et j'ai allé payer les tests. Amen. Amen. J'ai apporté les tests. Amen. Elle dit que les tests là, on le plonge dans l'urine. Amen. Mais en fait, test là, on n'a pas plongé dans l'urine. Hein. Test là, quand il a senti l'odeur de l'urine là, il a sorti 2 traits en même temps pour dire c'est fait. Lui, il a senti l'odeur là, son main, il dit c'est fait. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, c'est fait. Yes. Il y a des prières qui vont déchirer ton environnement. Amen. Il y a des prières qui vont aller forcer ta grâce à revenir au nom de Jésus. Amen. Mais ça, il faut de la constance dans la prière. Yes. Il faut de la constance dans la prière. Amen. Ce soir, je viens te dire qu'il faut prier C'est ça. avant de prier. Amen. Il a fini de faire l'introduction.
J'ai fait introduction mardi. C'est ça. J'ai fait introduction samedi. Mhm. J'ai fini mes introductions. C'est ça. À partir de ce mardi, on est parti. Yes. On a fini de prier Mhm. avant de prier. Mhm. Aujourd'hui, je ne suis pas venu durer. Mhm. Je suis venu te dire qu'il faut prier avant de prier. C'est ça. Je suis venu te donner un conseil. Je t'en prie. Ne laisse pas cette année-là être une répétition de quelque chose. Amen. Si tu veux prendre cet engagement-là avec nous, avec ce ministère, Mhm. prends cet engagement avec notre papa. C'est ça. Prends la décision cette année Mhm. d'être constant dans ta prière. Yes. La constance dans la prière paye. Mhm. C'est ce que Daniel a fait. La Bible dit que sa bénédiction a été relâchée, mais la bénédiction était combattue. C'est Il a ça. fallu qu'il pousse dans le jeûne, dans la prière, jusqu'à ce que pouf, la bénédiction descende. La constance va toujours porter du fruit. À partir de ce mardi, nous irons en eau profonde. Amen. Je veux que tu sois là, mais que tu apportes également avec toi une personne qui sera libérée, une Amen. personne qui sera délivrée. Parce que lorsqu'il y a une personne qui reçoit sa grâce, c'est la joie au ciel. Amen. Et cette joie est multipliée dans ta vie. Cette joie sera multipliée dans votre vie. Si Amen. quelqu'un acclame Jésus, le reçoit au nom de Jésus de Nazareth. Amen.